Parti. Erev Tov. Nous avions commencé la dernière fois à étudier le Yesod Hashemini. Yesod Hashemini, ça veut dire le 8e fondement, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a Shlosh Esrei Ikare Emuna, il y a 13 fondations, 13 fondements de la Emuna. Et là, aujourd'hui, on a déjà commencé à étudier le 8e, qui est Torah Min Hashamayim. Que la Torah vient bien du ciel, et toute la Torah qui est entre nos mains est bien la Torah qui a été donnée à Moshe au Sinaï. Ce sont deux facettes. Effectivement, que Torah Min Hashamayim, la Torah vient bien des cieux. Et deuxième élément, que c'est bien Moshe Rabbeinu qui est tout ce que nous avons aujourd'hui, mais dans le moindre détail. Dans le moindre détail. Ça veut dire même une dracha, pas une halakha. Une halakha, je suis d'accord avec l'halakha, mais je discute simplement une dracha, une façon de déduire cette halakha. Ça aussi, c'est une contestation inacceptable et qui va à l'encontre du principe Torah min hashamayim. Maintenant, nous allons commencer aujourd'hui à parler comme introduction de ta'ameh ha-mitzvot, les raisons des mitzvot, des ta'amim. Vous savez que la Torah donne souvent des explications et des raisons pour les mitzvot. En fait, la Torah elle-même, elle en donne très peu, voire pas du tout. Ce sont les Rishonim, les Acharonim, des commentateurs qui vont peut-être trouver des explications. Alors, il faut comprendre une chose très importante. Nous sommes à la page 3, la lettre Gimel. Yesh le yashev et mitzvot à la lèvre ou le kaimam beretzon atzmi. Il faut que les mitzvot, littéralement, s'installent, se placent sur le cœur et les accepter, les accomplir beretzon atzmi, avec une volonté personnelle. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Arbe mina rishonim tachu levaer et ta'amei mitzvot. Beaucoup des rishonim se sont fatigués à expliquer les ta'amim, les raisons, les explications, le sens des mitzvot. Vadaï, shen kavanata esek beta'amei mitzvot shenavin et ta'am. C'est sûr que le but, c'est pas vraiment de comprendre la raison de la mitzvah. Maintenant, j'ai compris pourquoi Hachem m'a ordonné de faire cette mitzvah. Jusqu'à ce que nous fassions les choses parce que nous en sommes convaincus, et parce que nous en sommes convaincus, nous les accomplissons. Surtout pas. Il ne faut pas qu'à aucun moment nous pensions cela, dit le Rav. Ce n'est pas parce qu'on a compris et qu'on accepte, qu'on adhère, qu'on comprend, on se dit voilà, je comprends pourquoi Hachem me demande de faire ça, donc je le fais. Surtout pas. Lo yitached, shetagia besichlenu, litpos et taechea bekiyum mitzvah besuyemet. Il est impossible, c'est très important ce qu'il dit ici le Rav, il est impossible que nous saisissions avec nos forces intellectuelles l'obligation de l'accomplissement de la mitzvah. Ça veut dire que ça sera toujours limité. Notre perception de la mitzvah restera toujours limitée. La raison est une canne, en fait. Voilà. Alors, on va expliquer. Alors, alors, effectivement, la question que tu poses, Evan, à ce moment-là, pourquoi donner des raisons si de toute manière, on te dit que tu ne comprends rien? Donc, en limite, on perd notre temps. Alors, il faut que j'explique, ça c'est sûr. On va prendre un exemple tout de suite très clair pour vous montrer comme les choses sont évidentes. Vous savez tous que le Shabbat est une des mitzvot phares dans le judaïsme. Et vous savez tous combien le Shabbat s'explique assez facilement, se comprend assez facilement, même pour des gens très loin, ils comprennent l'intérêt de faire le Shabbat. Par contre, si tu sais ce que c'est Shabbat, avec les détails innombrables, alors je dis bien innombrables, hein, c'est incroyable, le nombre de détails, du détail, ça c'est permis, ça c'est interdit. Si on rentre dans les détails, on comprend qu'on ne comprend rien. Parce qu'en fait, si on était à la place, entre guillemets, d'Hachem et qu'il fallait que nous écrivions la Torah, oui, on aurait fait le Shabbat. Oui, le principe du Shabbat, oui, mais tous les détails, des détails, jamais, jamais on serait arrivé à ce niveau de détail. Et il y a des choses qu'on aurait permises, d'autres choses qu'on aurait interdites. Bref, c'est très, très complexe. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe, j'en parle. Je dis que c'est que la logique humaine, l'intellect humain, ne peut pas
arriver à une compréhension de ces mitzvot dans les détails, jusqu'à les faire parce que, ah oui, je comprends tellement bien que j'aurais fait moi aussi, que moi aussi je l'aurais instauré. Quelque part, ça reste un ordre divin qui nous est un petit peu lointain. Alors on essaye de bien comprendre, de comprendre ce qu'Hachem a dit. Voilà, qu'est-ce qu'Hachem a dit? Et là, je répète toujours cette phrase du Rav Shach, Zichrono Livracha, à qui on posait des questions à l'époque à la Yeshiva de Ponevezh. Et plusieurs fois, il a répété, il a dit, moi, en les disant en yiddish, moi, je vous explique ce que Hachem a dit. Mais je ne vous explique pas pourquoi Hachem il a dit ça. Et dire déjà qu'est-ce qu'Hachem il a dit, c'est déjà très, très complexe. Ça demande beaucoup, beaucoup d'études approfondies. Parce que qu'est-ce que vraiment la Torah veut dire en disant ça, c'est permis, ça c'est interdit? Quels sont les détails, quelles sont la définition exacte des choses? Ça demande énormément de travail. Mais pourquoi Hachem il a interdit ça? Pourquoi Hachem il a permis cela? Pourquoi il a dit 39 travaux interdits le Shabbat, etc., etc. Ça, disait le Rav Shach, je ne peux pas expliquer. Je n'ai pas d'explication. Maintenant, on va voir qu'il y a quand même des ta'amim qui sont donnés. Mais c'est toujours générique, dans le gros, mais ce n'est pas dans le détail du détail. Prenons un exemple qui énerve, je sais, beaucoup de gens. Ils disent, qu'est-ce que ça fait Hachem si je porte un mouchoir dans ma poche le Shabbat? Franchement. Je mets dans ma poche un mouchoir. Est-ce que c'est vraiment un travail? Est-ce que mon Shabbat sera vraiment profané si j'ai un mouchoir ou pas dans un Shabbat? C'est un travail, c'est un labeur, c'est une difficulté. Il fait froid, le nez il coule, c'est pénible. On va mettre un mouchoir dans. Alors on dit oui, alors utilise des mouchoirs en tissu qu'on mettrait autour de son cou. Enfin, on se dit mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc bizarre? On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre, c'est sûr. En quoi c'est un travail de porter? C'est très dur à comprendre. Je donne un exemple qui me vient comme ça. Donc, les ta'amei à mitzvot, même le Shabbat, qui est une mitzvah populaire, comprise par beaucoup de gens, elle n'est pas comprise dans les détails. Elle est comprise sur le principe. Elle n'est pas comprise dans les détails. Amechayev la'asod ha-mitzvah tamid yishaer machmat sivuyo shel HaKadosh Baruch Hu. Il restera toujours le même principe que la raison pour laquelle j'accomplis la mitzvah, c'est parce que Hachem me l'a ordonné. Voilà. Ça, c'est une constante. Mitzvah, Mitzvah, c'est une chose qui est faite que parce que c'est ainsi que nous en avons reçu l'ordre. Donc ça, c'est un premier. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer à la page 4 et nous allons bien expliquer ces choses-là. Donc, dans la page 4, on nous parle de nouveau de ce sujet et on essaie de rentrer dans les détails. Alors, il y a ce qu'on appelle Chochmat Ha'emet. Lorsqu'on parle de Chochmat Ha'emet, dans nos sages, on parle de la Kabbalah, la science ésotérique cachée de la Torah. Donc, les explications des mitzvot, expliquées par la sagesse kabbalistique, et Nameviim Otanu la Asiya, ne nous amènent pas à l'action. Même en utilisant la Kabbalah, nous n'arriverons pas à comprendre la véritable raison pour laquelle Hachem nous a ordonné de faire ceci et nous a interdit de faire cela. C'est nous faisons uniquement parce que Hachem l'a ordonné, sans comprendre suffisamment pour que cette compréhension nous amène à un accomplissement précis des choses. Prenons un autre exemple. Taharat Amishpacha. La séparation dans les couples a un cycle d'à peu près 12 jours. Le mikvé qui suit cela. On peut donner des explications que ça rafraîchit, que ça donne envie de se retrouver lorsqu'il y a des séparations. Oui, d'accord, ça se comprend. Ça préserve la femme. Voilà, ça préserve la femme, ça préserve l'amour du mari, l'attachement. Tout ça s'explique et ce sont des explications qui ont un sens, pas des bêtises. Mais lorsqu'on rentre dans le détail, demander à des femmes de faire un certain nombre de vérifications de telle ou telle façon, d'attendre 5 plus 7, et encore, des fois, c'est plus que 5 plus 7. Bref, de changer des draps, de prendre des draps blancs. Bref, il y a des détails, du détail qui, franchement, ça s'explique
mais ça ne s'explique pas vraiment, ça ne se justifie pas vraiment au niveau de la logique humaine. Ce n'est pas contraire à la logique humaine, mais ça ne se comprend pas jusqu'à devenir une obligation logique. Une fois qu'on l'explique, on comprend, mais on ne l'aurait pas dit nous-mêmes, voilà, en deux mots. La séparation, oui, les grands principes, oui, souvent. Le chol hayoter nous chalavin shadavar ratsouy. Voilà. Ce qu'on peut comprendre, c'est que la chose est ratsouy. C'est quoi ratsouy? Elle convient, elle est satisfaisante, elle a un sens, mais pas qu'elle est obligatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, prenons un exemple. Ne vole point. Ça, tout le monde comprend que prendre d'un objet qui appartient à son prochain, ça, c'est en contraire au principe, voilà, à l'éthique de base de l'être humain. Ça, tout le monde comprend. Ça, tout le monde comprend. Mais par exemple, emprunter un stylo qui vaut combien? Pas grand-chose, et que quelqu'un a posé ici, c'est interdit de l'utiliser sans demander l'autorisation. Franchement, c'est pas évident à comprendre, ça, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on rentre dans les détails de l'interdiction de voler, là encore, on est bloqué par des choses qui ne nous paraissent pas obligatoires et pas évidentes. Le chol hayoter nous chalavin shadavar ratsui. Ulay havanat hatam tavi l'asiyah davar pa'am b'chaim. La compréhension de cette chose-là peut nous amener à la faire une fois dans la vie. Ach en bezedai afilu liot eno metsuve veose ela she'anu osim mikivan shakadosh baruch hu tzivah bekach. Ça ne suffit pas même pour nous rendre eno metsuve veose. C'est quoi eno metsuve veose? C'est un principe qui dit je ne suis pas ordonné, je n'ai pas l'ordre, mais je fais. Quelqu'un qui fait ce qu'on appelle en français par volontariat, c'est-à-dire pas par obligation, mais spontanément, parce qu'il a envie de faire. Ça peut nous amener à cela, mais combien de fois? De temps en temps. Moi, si on ne m'obligeait pas à faire la tfila 3 fois par jour, shacharit, mincha, arvit, je la ferais la tfila. Je pense que la tfila, tout le monde comprend que c'est important. Peut-être que je la ferai que Shabbat, ou je la ferai une fois par jour, ou je la ferai le soir avant d'aller me coucher, ou je la ferai des fois le matin, des fois oui, des fois non. Pourquoi dire le schéma 2 fois par jour? Je le ferai peut-être qu'une fois par jour et encore. Bref, toute cette organisation lourde, exigeante, précise, même sur les grands principes, je les comprends, mais m'obliger à le faire, etc., ce n'est que parce que c'est un ordre divin et Hachem, il sait que c'est bon pour moi. On a expliqué ça la dernière fois. C'est que je crois que le fabricant de cet objet qui s'appelle l'homme, ce magnifique chef-d'œuvre qu'est l'homme, l'être humain, c'est lui qui sait ce qui est vraiment bien pour moi. Il me dit, fais-le, je te donne un ordre de le faire. Tu ne comprends pas pourquoi. Après 120 ans, tu comprendras. Bon. Et des fois, fais et tu comprendras dans ce monde. Et des fois, tu ne comprendras pas dans ce monde, mais tu comprendras dans le monde futur. Je sais que c'est frustrant. Hein, c'est pas... Alors, quel est le sens alors? La raison pour laquelle certains rishonim, certains grands commentateurs du Moyen-Âge vont se fatiguer à expliquer, par exemple, l'exemple du Moré Nevochim, le guide des égarés. Il y a dedans, dans Rambam, des explications sur les mitzvot. Il y a dans Nachmanide, Ramban, Nachmanide, dans Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch, il explique. Alors, je vous expliquais le sens de la mitzvah. Me voir, she'en lachshov, ksheoskim et ta'amei ha-mitzvot, shakadash baruch hu tziva lanu lasot rak mishum kach. On n'a pas le droit de penser que lorsque nous faisons une mitzvah, que la raison pour laquelle Hachem nous l'a ordonné, c'est pour cette raison-là. Et la matarat est sexei shenaset ha-mitzvah im ta'am. Voilà l'explication du Rav. Le mot ta'am est un mot qui veut dire des choses différentes. Ça veut dire la raison et ça veut dire le goût. Quel goût ça a? Et ça veut dire que ta'ameh ha-mitzvot, c'est trouver le goût au mitzvot. C'est-à-dire en fait faire les choses avec envie, en trouvant de l'intérêt, du goût, voilà, une attirance à cette chose-là. Vous comprenez? C'est ça le sens de ta'ameh ha-mitzvot. Pourquoi? Ça veut dire kloma besimcha ou beratzon, avec joie et avec volonté. Si je fais les choses sans comprendre, simplement parce qu'on me donne l'ordre de le faire, je fais les choses froidement. Lorsque je comprends, je fais les choses avec plus d'envie, d'enthousiasme et de réflexion. Ne ressemblons pas en faisant le mitzvot à un homme qui mange quelque chose d'amer, de désagréable. Si en faisant la mitzvah, je la fais que parce que
j'ai l'obligation de la faire et ça m'embête. Je ne veux pas la faire, mais je ne suis pas le choix. Je fais par devoir. C'est ressemble à un homme qui mange quelque chose de difficilement par obligation et sans le moindre plaisir. Akadosh Baruch Hu lo bikesh b'shum ofen, apil abnei adam dvarim zarim lahem. Une phrase très importante. Hachem n'a jamais voulu imposer à l'homme des choses qui soient trop étrangères à lui. Arishonim limdunu shita vederech shetitel lanu la'asot hamitzvot im ta'am. Les Rishonim nous ont expliqué un chemin pour accomplir les mitzvot avec du goût, avec l'intérêt. Vezot mikivan shanu chayim im lekayem et hamitzvot beofen shekol atzmiyotenu tishtatef be'asiyat hamitzvah. Il faut que toute notre essence s'associe à l'accomplissement de la mitzvah. C'est pour ça qu'il faut entendre un petit peu une explication mitzvot. Vous avez compris le danger. C'est que d'un côté, on vous dit, voilà l'explication, et puis d'un autre côté, on vous dit, mais vous savez, vous n'avez rien compris. C'est bizarre, quoi. On vous explique, on vous dit, non, vous n'avez rien compris. Ben, pourquoi vous m'expliquez alors? Si tout le monde dit, on ne comprend rien, c'est quoi l'idée? Alors, ce n'est pas qu'on n'a rien compris. C'est que l'explication que je vous ai donnée est une bonne explication, mais elle n'est pas l'explication avec un grand L et avec un grand E, the explication. Non, non, c'est une facette, c'est un élément qui vous permet de faire les choses avec envie, mais sachez que c'est loin et loin d'être... Parce que si vous comprenez, vous croyez que vous le faites que parce que vous comprenez, alors évidemment, il y a plein de choses que vous n'allez pas faire, parce qu'à un moment, vous allez dire, non, ça ne me parle pas, je ne suis pas d'accord. Un exemple concret, cette semaine, Parashat Zachor. Pourquoi Parashat Zachor? Timre et Zecher Amalek. Il faut effacer le souvenir d'Amalek. Me dire à moi, attention, n'oublie pas ce qu'il a fait Amalek, il va falloir t'en débarrasser, ça ne me parle pas, très franchement. Qui c'est Amalek? Je ne sais pas. Quoi? Et si je rencontre un Amalécique, qu'est-ce que je dois faire? Le tuer? Ça ne me parle pas, je ne vais pas descendre quelqu'un dans la rue comme ça. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette mitzvah? Zachor, souvenir, bon ça va, c'est une époque révolue, c'est Amalek, c'est l'époque. Alors tout le monde se rappelle du nazisme. Ça, on comprend bien que ça, c'est Amalek dans toute sa splendeur, si on peut dire comme ça. D'accord, mais alors, il n'y a plus de nazis, alors peut-être qu'il faut attaquer les néo-nazis, il faut peut-être tuer des néo-nazis dans les rues, ça ne veut rien dire. Donc alors on fait quoi? C'est quoi l'idée de cette mitzvah? Donc ça m'échappe, ça m'échappe. Pourtant, je vais aller Shabbat, écouter, Parashat Zachor. Attention, qu'est-ce qu'Hachem il veut? C'est que je me rappelle ce que Amalek a fait. Alors on m'explique, Amalek, c'est ceci, c'est cela, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Tout ça, c'est bien joli, mais en fin de compte, c'est pas quelque chose que j'aurais fait de moi-même, on est d'accord. Et même si Amalek c'est un méchant, voilà, le méchant, il n'est plus là, quoi, c'est plus d'actualité. Alors il peut revenir. Alors c'est qui l'Amalek? Alors dis-moi, qui c'est celui-là, c'est un Amalek que je sache. Mais on ne te dit pas qui c'est non plus, donc on ne sait pas qui c'est. Donc c'est quoi l'idée? C'est une mitzvah qui est frustrante, par exemple. Donc, je vais vous donner un exemple qui est d'actualité. Très bien. Maintenant, continuons les paroles du Rav. ואפילו אם ישנם רק חלקים בנפש שאינם מקבלים את המצווה, בשבילם הדבר חסר טעם, דבר בלי ערך, הרי זה פגם בקיום המצווה. Même s'il n'y a qu'une part dans notre âme qui refuse de faire la mitzvah, c'est un pgam, c'est-à-dire une tâche et un défaut dans l'accomplissement de la mitzvah. Ça veut dire que si vraiment, c'est ça qu'il nous dit le Rav, si on fait les choses en pensant que c'est bizarre, que c'est inutile ou qu'on ne comprend rien, eh bien on ne va pas bien faire la mitzvah. Donc il faut un petit peu essayer de la comprendre pour essayer de se donner envie de faire les choses totalement, sans la moindre recul, sans hésitation, sans qu'il y ait de refus qui jaillissent au fond de nous, qu'on le fasse belev shalem, c'est-à-dire totalement, entièrement et avec enthousiasme. Mais si en même temps vous dites que les raisons sont données, elles sont conjecturelles, à une période on a donné cette raison une fois, alors, on la conserve, et qu'on dit bah, s'il ne faut pas faire les mitzvot si on ne les comprend pas, comment on s'en sort? Alors, des fois, effectivement, il y a une mitzvah qu'on va expliquer, mais elle va nous laisser, on va dire, un petit peu sur notre faim. Donc, reprenons l'exemple d'un Amalek. Aujourd'hui, c'est compliqué de demander à un posek, un décisionnaire à la Chait, il dit voilà, monsieur le rabbin, dites-moi comment appliquer la mitzvah de Mechiyat Amalek.
l'effacement d'Amalek. Eh bien, il va répondre je ne sais pas parce que je n'ai pas de. À l'époque des nazis, il aurait dit là-bas, c'est lui, ça aurait été plus parlant. Voilà, peut-être à l'époque des nazis, on aurait pu dire, mais on n'avait pas les moyens de les attaquer. Tout simplement, pour ça, pour vous expliquer qu'aujourd'hui, il faut savoir, il faut connaître. Mais en réalité, moi, franchement, ça m'aide à moi de savoir qu'il y a Amalek. Pourquoi? Parce qu'il y a l'antisémitisme qui est un sujet permanent de plusieurs dizaines d'années. De savoir qu'il y a des hommes sur Terre qui, quoi qu'il arrive, seront antisémites, quoi qu'il arrive. De savoir que c'est un axiome de base. Tant qu'il n'y a pas la venue du Mashiach, il y aura toujours des antisémites. Quoi qu'on fasse, toujours. Plus ou moins, on va dire, écouté, entendu, mais il y aura toujours. Et c'est vrai que c'est choquant que génération après génération, il y a toujours un pays, un peuple, des gens qui veulent absolument tuer le peuple juif, attaquer le peuple juif. Et pas toujours pour des bonnes raisons. Prenons l'exemple de l'Iran. Oui, l'Iran. Vous avez un pays qui parle sans arrêt de la destruction d'Israël. On n'a pas de frontières communes. Tout ça pour parler d'un lieu saint de l'islam, soi-disant, qui est un truc en imaginé de toutes pièces. Le lieu saint, c'est en Arabie Saoudite. Donc en fait, on se dit, mais pourquoi chaque fois il faut qu'il y en ait un qui veuille absolument notre disparition? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui détestent les juifs alors qu'ils n'ont jamais été blessés par un juif, ils ne sont pas dérangés par eux? C'est quand même pour alimenter leur peuple. Alors, ils ont chaque fois des bonnes raisons, mais pas toujours. Ils se construisent un discours, c'est sûr. En Iran, ça peut être parce que des raisons politiques, mais sachez qu'à force de voir des antisémites, il y a des endroits où il y a des antisémites qui n'ont jamais vu de juifs, qui n'habitent pas, qui n'ont pas d'intérêt politique. Il y a des pays au monde où il y a de l'antisémitisme ancré, mais pas parce qu'il y a des juifs qui les dérangent. On leur a créé une histoire. Non, pas toujours. Il faut savoir qu'étudier un peu les choses, vous allez voir que non, l'antisémitisme existe chez les gens qui n'ont jamais vu, jamais connu. Oui. Et puis pire que ça, vous avez un nazi comme Hitler, Yimar Shimon Zichro, qui a été prêt à faire des choses incroyables pour détruire des juifs. On se dit, mais c'est pas possible. D'où ça lui vient, cette haine? Mais cette énergie, c'est pas normal. Alors, lorsqu'on connaît la notion d'Amalek, ça nous rassure. On dit, voilà, on a compris que Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé un anti-Israël, quelqu'un qui doit être anti-Israël. Et ça doit exister, et ça existera jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, lorsque ça n'arrive pas, à la limite, on est étonné. Alors, ça fait partie des choses qu'Hachem a mis en place dans ce monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une obsession? Non, mais c'est pire qu'une obsession. C'est une raison d'être. Et des gens qui, seule leur vie, c'est de s'attaquer au peuple juif. À chaque génération, il y a un ferment d'Amalek, plus ou moins fort, plus ou moins médiatique, plus ou moins imposant, plus ou moins fort. Non, mais il existe. L'amalécite, l'antisémite fondamental existe par principe. Et c'est nécessaire pour alimenter les forces anti-Israël dans le monde qui ont besoin, entre guillemets, d'être alimentées, si on peut dire, jusqu'à la venue du Mashiach. Et pourquoi Hachem a voulu cela? Ça, il faudra l'expliquer dans un autre domaine. Mais en tout cas, c'est important de connaître l'existence d'Amalek. Exact. Oui, mais ensuite, moi, je parlais plus du cas, la raison dit, par exemple, la fête de Pessah, par exemple, pourquoi manger le Metzot à ce moment-là? Alors, la fête de Pessah, elle est par exemple, si on exemple de la fête de Pessah, prenons l'exemple de la fête de Pessah, d'Afka là-bas, les explications sont assez faciles. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on te dit réunir la famille, raconter la sortie d'Égypte, raconter les miracles, c'est très important pédagogiquement, tradition, transmission. On sait que la fête de Pessah, pourquoi j'ai cité ce gars? On sait que la fête de Pessah, déjà Abraham la faisait. Donc on voit bien que on pourrait commémorer la fête, la sortie d'Égypte, et en même temps on dit finalement on apprend aussi qu'Abraham faisait cette fête parce que c'est un moment particulier qui est, par exemple, la fête de Pessah. Abraham la faisait, mais encore une fois, c'est parce que c'est un moment propice pour sortir d'une Égypte, entre guillemets, qui se transforme avec les générations. Le principe de la liberté de l'Égypte, c'est un problème, un sujet qui existera depuis la création jusqu'à la fin des temps, et il faudra le faire évoluer avec les années et avec les époques. Donc ça, bon, Hachem, c'est très clair et c'est assez facile à transmettre. Et tu vas dire, on pourra manger la matzah. Alors pourquoi la matzah et pas autre chose, ça je ne sais pas dire, mais ce que je sais, c'est que le fait de manger des choses, ça s'imprime beaucoup plus
et ça se passe beaucoup plus en termes de transmission lorsqu'il y a une table, lorsqu'il y a des choses visibles, lorsqu'il y a du maror, lorsqu'il y a de la matzah, lorsqu'on s'accoude, lorsqu'on mange, on prend les herbacosot. Tout ça, ce sont des choses concrètes qui marquent les esprits. Et vous parlez à des gens qui sont loin, ils vous diront tous: ah non, on se rappelait la soirée du Seder, parce qu'il y avait un discours associé à une pratique très concrète. Et mon point, c'était plutôt de se dire, est-ce que quand, à l'arrivée de Mashiach, peut-être qu'on va nous dévoiler, de dire, voilà, ça, c'était comme ça qu'il fallait que vous compreniez la fête de Pessah, qui sont des choses concrètes qu'on voit. Est-ce que votre propos était de dire que peut-être on aura une vraie explication sur un autre sens qui nous a été totalement caché. À la fin des temps, à l'époque messianique, à la fin des temps, on nous donnera des explications sur la fête de Pessah aussi, qui étaient compréhensibles déjà aujourd'hui, à un niveau beaucoup plus fort, beaucoup plus précis, beaucoup plus profond. Voilà, déjà, après 120 ans, lorsqu'un homme arrive dans le ciel, c'est sûr qu'on étudie toujours Pessah, on étudie toujours Matzah, sauf qu'on l'étudie d'une façon différente que ce qu'on étudie sur Terre. Mais c'est toujours la même chose, mais étudié à un niveau beaucoup plus spirituel et beaucoup plus fort. Mishumkar Tachua Rishonim. Alors, nous sommes au paragraphe numéro 5, au milieu de la page. Mishumkar Tachua Rishonim leverlanu et ta'amei hamitzvot. Les Rishonim se sont fatigués à nous expliquer les raisons des mitzvot. Veheru et hashiluv sheben haTorah laolam. Et le lien qui est entre la Torah et le monde, donc le but de ces Rishonim, c'est d'arriver à un niveau où il y a une tvia veratson, c'est-à-dire une recherche, une réclamation. On attend la mitzvah, on veut la mitzvah, on la cherche, on attend. Tvia veratson, c'est-à-dire que c'est tellement compris et intégré que nous avons envie d'y aller. Nous recherchons cette mitzvah, nous la réclamons, cette mitzvah. Nous ne la subissons pas, nous la réclamons, nous la voulons. Et comme c'est écrit dans Tehilim, chapitre 19, Pekudé Hashem Yesharim Mesamchelev. Les ordres d'Hachem sont droits et ils réjouissent le cœur. Mitzvat Hashem Bara Meirat Enaim. Les mitzvot d'Hachem sont clairs et ils éclairent les yeux. Donc, nous devons absolument donner des explications pour qu'on ait ce sentiment d'avoir de la joie en accomplissant la mitzvah. Mais non pas parce que c'est la raison pour laquelle Hachem l'a demandé. Hachem l'a ordonné pour ces raisons à lui qu'on ne comprendra jamais. En tout cas, pas dans ce monde. Mais les choses qui nous sont révélées nous permettent de faire la mitzvah avec joie, avec volonté, avec enthousiasme, avec conviction, et même les exiger, les demander. Mitzvah achad veichida, she'en bata. Il y a une mitzvah qui fait exception. C'est para adoma. Shlomo HaMelech shevin et ta'amei kol ha-mitzvot. Donc Shlomo HaMelech a compris les raisons de toutes les mitzvot. Lui, il a compris tout. Amar alea, amarti achkema vehi rechoka mimeni. Et lui a dit, je pensais être racham, mais cette mitzvah, elle est loin de moi. Ça veut dire qu'il dit qu'effectivement, cette mitzvah, même Shlomo HaMelech, le plus sage de tous les hommes, a dit « je ne la comprends pas ». Donc, si lui ne la comprend pas, comment nous pourrions-nous la comprendre? Mais il a bien expliqué le Rav que ce n'est pas une obligation de faire paradouma. Après, on n'en fait pas en ce moment. Mais pourquoi la paradouma est là? C'est la vache rousse, c'est pour purifier quelqu'un qui veut rentrer au Beth Amikdash. Il a besoin de se purifier. C'est une possibilité qui est donnée, une matan efsharot, c'est-à-dire un don d'une possibilité, une ouverture faite à celui qui voudrait rentrer au Beth Amikdash. Tu veux y rentrer, il faut être pur. Pour te purifier, il faut faire des aspersions de l'eau lustrale, qu'on dit en français, mechatat, l'eau de la vache rousse. Donc, si tu fais ces aspersions, à ce moment-là, tu peux entrer au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Donc, c'est une purification qui est effectivement, dont l'explication, même pour Shlomo HaMelech, lui semblait difficile à comprendre. D'accord? Donc, à plus forte raison pour nous. Mais c'est une exception. Ce n'est pas la règle. Alors, je termine en fait, je vais résumer la fin de la page.
en citant simplement le verset cité dans le 6e paragraphe, un avis Mochiach et Israël, le prophète réprimande Israël, Velo otikarata Yaakov, ki yagata bi Israël. Alors, Israël, tu as fait les choses avec effort. Yegia, c'est un effort, labeur, difficulté. Ma chisaron, ma avodat Hashem yegia. En quoi Hachem réprimande Israël d'avoir fait le service divin avec effort? Koved kayam emakom sheshna itnagdut. Yeshaya réprimande Israël dans le chapitre 43. Il dit, vous faisiez les mitzvot, mais forcés, sans enthousiasme, avec un manque total de compréhension, de joie. Vous faisiez les choses forcées, obligées, etc. Yegia, oh là là, c'est lourd, oh c'est pénible, oh c'est casse-pied. Bon, mais on va le faire quand même, on n'a pas le choix. Hein. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, non, 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 j'aime pas. Non, j'aime pas Itnagbout. Il y a une contre. Vous ne voulez pas faire, vous faites quand même. Bon, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'envie. À contre-cœur, c'est le mot. Chez Davar Otse, on m'a frié à l'Asia. Azama se kaved, et je vois Amal Vegia, Avodat Perer. Fatigue, difficulté, travail difficile. Iluk Shadam, c'est d'avoir Beratson, Obesimcha, Yeshvotam, Utrusha Shel Yetzira. Même si c'est dur, c'est pas difficile. C'est dur à faire parce qu'il y a des efforts à faire, mais je sens que c'est important pour moi. Je sens que c'est nécessaire. Je sens que c'est épanouissant. Vous comprenez? C'est très, très, très important, surtout dans notre époque, encore plus qu'à aucune autre époque. Mais certainement, c'est vrai à toute époque. Mais à notre époque, ça devient vital que les enfants fassent les mitzvot avec conviction et envie. Sinon, ils ont beaucoup de choses qui leur sont proposées très sympathiques et faciles et très agréables ailleurs. Donc, s'ils font les mitzvot que par devoir et parce qu'ils ont peur du bâton de leur père ou de leur maître, dès qu'ils seront libérés de ce carcan, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront kfira. Ils vont tout envoyer balader et ils vont perdre toute la religion. Donc, c'est indispensable que la Torah et la méthode soient fait avec joie, avec conviction, avec compréhension, même si on sait que cette compréhension est limitée. Cette compréhension, c'est juste en fait, en 2 mots, si je résume le chapitre qu'on a dit, la compréhension, c'est pour parler au corps. Je dis souvent ça aux gens, attention, l'intellect, il peut accepter que Hachem, il est grand et que je ne comprends pas ce qu'il me demande, mais je le fais parce que Hachem, il veut. Mais le corps, lui, le corps, ce n'est pas que le morceau de chair et de sang, ça veut dire la psychologie, les émotions, etc. Tout ce qui est fait en l'homme, lorsqu'il ne comprend, il n'accepte pas, il ne l'accepte pas au fond de lui, même s'il fait forcé par l'intellect, c'est pas ce qu'Hachem veut. Hachem veut que le corps, il adhère, qu'il participe pleinement, qu'il soit vraiment en phase avec ce que je comprends. Et pour cela, on ne peut pas faire l'économie d'expliquer au corps pourquoi c'est important pour lui de faire ceci et de faire cela, ou de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Il a besoin de comprendre. Il faut l'acheter. Et pour l'acheter, on lui donne les ta'ameh ha-mitzvot, le goût, le sens des mitzvot. D'où les séoudotes, d'où les chansons. Alors, il y a le côté aussi festif dont tu parles, les kidouches, les séoudotes et les fêtes, etc. Mais ce côté festif, ce n'est pas celui dont je parle seulement. Je parle même de la compréhension en faisant la mitzvah sèchement, sans faire de choses autour, mais sèchement dans le sens avec cœur, justement, ne pas la faire sèchement, de la faire avec cœur, en comprenant comme c'est important pour nous de faire cette mitzvah, comme elle est fondamentale. Et d'ailleurs, tout en bas de la page, le Rav cite les mots du Rambam, très connus, Afal pishit kiat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv remez yeshbo. Tout le monde sait que la sonnerie de shofar, selon Maïmonide, c'est pour réveiller les endormis, c'est-à-dire pour essayer de nous secouer et de dire fais tchouva, on va sceller ton sort de l'année prochaine. Mais ça, c'est un remez, une allusion. Le Rambam dit que ce n'est pas la raison de Kiat Shofar. Kiat Shofar, c'est beaucoup plus profond. Pourquoi Hachem nous demande de le faire? Pourquoi comme ci, pas comme cela, etc. Ne croyons pas qu'on a compris ce que c'est Shofar parce qu'on a vu cette explication du Rambam. Voilà, ça c'était pour terminer ce premier passage de notre shiur. Passons à la page 5. Donc, il faut absolument, nous dit dans la page 5 le Rav, Aecher leyashev et aimuna al alev. Obligatoirement que la imuna s'installe sur le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Adavar Baruch, Shemikar Tsurat Mitzat Haimuna, Liyashem et Haimuna l'élève. C'est évident que la Haimuna doit s'installer sur le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne doit pas être que l'intellectuel, mais ça doit être un ressenti. C'est ça que le Rav dit. Are en efsharut שהאמונה תתלבש בתוך נפשו של האדם, מבלי שנפשו של האדם תדרוש את הדבר עוד קודם האמונה. Il n'y a pas de possibilité que la émouna s'habille, se mettre dans le corps de l'âme de l'homme, sans que l'âme de l'homme recherche la chose avant d'arriver à la émouna. אחרת יחלל האדם כדבר כפוי על מולבש עליה מבחוץ. דבר כזה לעולם לא משתלב עם עצמיות הנפש ולא נעשה אחד עימה. Donc là, le Rav, il profite de cette explication des Ta'ameh HaMitzot pour nous parler de la Emouna qui, elle aussi, ne doit pas être quelque chose de forcé, de purement intellectuel, mais de compris et d'accepter et qui requiert notre adhésion, pas juste notre acceptation. Nous ne devons pas seulement accepter, forcer, nous devons pas seulement subir, nous devons adhérer à la Emouna. D'accord? Et la preuve est très intéressante. C'est pour ça que je voulais insister sur ce dalet, la lettre dalet que nous avons commencé à étudier. Elle est au centre, cette phrase. Ba Habakuk vehemidan alachat tzadik beemunato yichye. Un passage de Makot. Masechet Makot, traité Makot, page 24, qui cite un passage dans Habakkuk, le prophète Habakkuk, chapitre 2. Tzadik, le juste, Be'emunato, dans sa Emuna, Yichye, il vivra. Et vient la Gemara nous dit que Habakkuk, c'est comme une sorte de testament de fin de la période prophétique. Et il dit viendra une période à la fin des temps où il faudra installer toute la Torah sur un fondement qui s'appellera la Emouna. C'est pour ça que je vous donne tous ces shiurim. En ce moment, je pense que c'est encore plus nécessaire qu'à tout autre moment. Hachem nous éprouve énormément sur notre Emouna. Il nous ébranle dans notre foi. C'est le moment de ressentir ce tzaddik be'emunato yichye. Et le Rav explique. Ça veut dire quoi? Vivre dans sa Emouna. Akavanaï, Shaimuna, Vechayav shel Adam na'asim le'echad, ve'az im chayota. La Emouna et la vie de l'homme se confondent en une seule chose, et c'est là qu'elle lui donne la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la Emouna, c'est une sorte de chape de plomb, qui est en fait un héritage de mes ancêtres, une tradition familiale. Lorsqu'on dit par exemple, je suis un juif traditionnaliste. Cette phrase, elle me fait peur. Pourquoi elle me fait peur? Ce mot, traditionnaliste. Je suis un juif de tradition. Comme mes parents faisaient, moi je fais. C'est pas un juif, il ne le fait pas par tradition. Il ne fait pas juste que je suis né juif, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est la tradition des ancêtres. Je continue à perpétuer l'héritage spirituel. Non, un juif, il fait ça pas par tradition, par conviction, par adhésion. Parce qu'il se dit, si vraiment la Emouna, c'est faux, et on nous raconte des histoires, il n'y a rien après ce monde, et ce monde, c'est la finalité, il n'y a rien derrière, etc., je me tire une balle dans la tête. Ça n'a plus de sens, ma vie. À quoi elle sert, ma vie? C'est juste quoi? Pour manger, pour boire, pour essayer de me faire des vacances. Même des vacances, je ne peux plus vous offrir maintenant. Quelles sont les perspectives? C'est quoi? Un homme, il doit vivre avec sa Emouna. Ça doit être ce qui lui fait vivre. Il doit se nourrir de Emouna. Il doit vivre avec elle. Ça doit lui donner le sens de sa vie. Ça doit lui donner tout le sens de son existence. Ce n'est pas simplement quelque chose dont il va s'acquitter à Purim en écoutant la Megillah, Hanouka en allumant les bougies de Hanouka et en venant des fois le samedi pour passer au Kiddush. Ce n'est pas ça que le juif qu'Hachem attend de nous. Ça doit être notre force vitale. C'est ça qui nous donne la vie. Donc je pense que tout le monde comprend
Et donc, ici, il termine pour autant, il faut bien qu'il passe, pour ceux qui est loin, c'est peut-être son chemin. On ne condamne pas pour autant. C'est peut-être le chemin, il commence par ça. Mais... Après, comment on y arrive? Je suis d'accord qu'il faut une découverte qui se fait au fur et à mesure. On n'y arrive pas tout de suite. Il ne faut pas rester toute sa vie au stade découverte. Mais l'objectif, c'est ça. C'est que Be'imonato, que ce soit mon quotidien, que ce soit mon pain quotidien, que ce soit ma vitalité, que ce soit ma pile d'énergie, c'est ma Imuna. C'est elle qui me donne des forces au quotidien. Sinon je n'ai pas de sens à ma vie. C'est vide, ma vie, elle est vide. C'est ça qui va me faire vivre. Il faut que la personne soit entourée. Il y a beaucoup de conditions pour y arriver. Et ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Comment on y arrive? La question est de savoir, est-ce que c'est notre objectif? Et donc, le dernier passage, le Fichar Nenase Levarer, Velimso Betor Hatzmenu. Donc, essayons d'éclaircir et chercher à l'intérieur de nous-mêmes et Adrisha Leemuna Betorah Minashamaim. Très important ce passage. Il faut non seulement rechercher la Emouna en général, mais particulièrement la croyance comme quoi le Torah vient des cieux. Shi'ikar kol ha'ikarim mishvenu. C'est le fondement de tous les fondements pour nous. Car lorsque nous acceptons la foi dans la Torah, tous les autres fondements sont acceptés grâce à elle. C'est l'élément fondamental. Il aura dit, il ne dit pas ça sur chaque fondement. C'est l'élément fondamental à partir duquel on peut construire tous les autres. Torah, Min HaShamayim. Comprenez bien que si Torah n'est pas Min HaShamayim, ce qu'on a ici n'est pas Torah Min HaShamayim, on perd notre temps. On est en train ici de perdre notre temps. Et pas seulement ici. Pourquoi faire le Daf Yomi? Étudier des pages et des pages de Gemara qui sont écrits par des rabbins vénérables, honorables, tout ce que tu veux, si je ne crois pas que ce que disent ces rabbins, c'est Torah Min HaShamayim, c'est-à-dire que ça a été reçu par Moshe au Sinaï. Et des fois, il y a des passages, je me dis vraiment, parce que vraiment, Moshe, il a entendu ça au Sinaï, je me dis, et c'est écrit, Abaye, il a dit ça, Rava, il a dit ça, Rabbi Zera, Afriza. Donc, je me dis, non, ce sont des rabbins éminents de Babylone ou d'Israël qui ont écrit ça, mais quelle importance pour moi aujourd'hui? Donc, je répète, parmi les éléments fondamentaux de Torah Min HaShamayim, c'est que chaque ligne, chaque mot de Gemara, de Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi sont l'expression du Dieu vivant. C'est comme s'il y avait écrit, au lieu de mettre Abaye et Rava, on mettait Akadosh Baruch Hu a dit, Akadosh Baruch Hu a dit, Akadosh Baruch Hu a dit. Pas ni plus ni moins. Alors, il y a des fois marloquette, discussion entre Abaye et Rava. Elou ve'elou, divrei Elokim chaim, Hachem dans le ciel, il répète Abaye, mon fils, il a dit ceci, Rava, mon fils, il a dit cela, Rabba, il a dit autrement, Rav Yosef et Rabbi Zera, et il y en a beaucoup des noms à citer. Si vous dites que ce fondement-là, donc que la Torah vient du ciel, c'est l'essence même des 13. L'essence des 13. Voilà. Pourquoi alors finalement on ne dit pas qu'il n'y en a qu'un seul fondement? Et si on dit qu'il y en a 13, donc il n'y en a qu'un 1 plus 12, pourquoi 1 plus 12 et pas 1 plus 12 et encore 10 autres? Pourquoi on s'arrêtait à 13 Alors, 13, on a vu que c'était une liste bien faite qui est basée sur la sortie d'Égypte, où chaque élément était appris de la sortie d'Égypte. Et donc, c'est effectivement 13 et pas 12 et pas 14, mais c'est Rambam qui le dit. Ce n'est pas écrit, entre guillemets, me fourrache explicitement dans la Torah, mais chacun de ces fondements, on sait très bien qu'il est important et qu'il y a des preuves dans différents endroits qui montrent que c'est vraiment ces 13-là. Maintenant, celui qui est au centre, Torah Min HaShamayim, il n'efface pas les 12 autres. Il est en train de dire que c'est le Ikar et c'est à partir de là que commence tout le reste. Si ça est remis en question, tout le reste est fragilisé. Tout le reste est fragilisé. Parce que comment on sait qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire et tout vient de cette révélation de Torah Min HaShamayim. Ma question, c'est pourquoi il arrive si tard. Autant les 10 commandements. Non, il est au centre. Et le Torah Min HaShamayim, c'est au centre. En plein milieu. C'est en plein milieu, c'est on met toujours les choses les plus importantes au centre. Donc on l'a mis au centre des 13. On commence le premier, c'est différent. Après, c'est un cours de pédagogie. Lorsque tu auras fini tous les 13, tu comprendras que c'est très intelligent comme c'est présenté. Okay. Mais aujourd'hui, je ne peux pas t'expliquer parce que tu n'as pas encore fait les 13. Mais c'est vrai, c'est une question à voir. Mais en tout cas, ce Ikar Mina Ikarim, c'est le fondement parmi tous les autres. Il est au centre. Et il est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui. Si je doute que Torah Min HaShamayim, ça veut dire que je doute de tout. Il n'y a absolument plus rien qui tient la route.
Torah min Hashamayim, ce que j'ai comme Torah, la révélation de Torah, et c'est ça qui est, c'est perturbant, je vous le répète, parce que c'est des rabbinim qui parlent, c'est pas Hachem qui. C'est un élément, Le Sefer Torah, il est clairement, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe, mais il n'est pas clair du tout, justement, le Sefer Torah. Il manque beaucoup de clarté. Vient la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, mais elle cite sans arrêt des rabbins. Donc, je peux comprendre quelqu'un qui se dise, mais attendez, c'est des rabbins qui parlent, c'est pas un Moshe, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Donc, on est obligé de dire. Alors, des fois, ils disent Halakha le Moshe Visinaï. Des fois, Halakha le Moshe Visinaï. Des fois, mais très souvent, et la plupart des fois, non. C'est pas Halakha le Moshe Visinaï, c'est écrit Abba il a dit, Rava il a dit. Je pourrais penser, si je ne suis pas vraiment convaincu, que bon, c'est Abaye, c'est Rava, c'est. Mais nous, on nous apprend et il faut l'accepter que c'est comme ça. Torah min Hashamayim, notre Torah orale, elle a été donnée à Moshe au Sinaï. Je sais que c'est perturbant parce qu'on va étudier Megillah. Megillah, c'est Purim. Purim, Torah min Hashamayim, mais Megillah, c'est Purim. Purim, c'est arrivé beaucoup plus tard. Hanouka, c'est arrivé beaucoup plus tard. Il y a plein de choses qui sont arrivées plus tard. Alors, comment tu peux me dire que ça a été enseigné par Moshe? C'est la paracha de cette semaine, en paracha de Mishpatim. Natati lecha à Torah veha mitzvah asher natati lorotam. Torah, c'est Torah écrite. Mitzvah, c'est Torah orale. Et Mishnah et Gemara, le Horotam. Bref, tout a été donné à Moshe au Sinaï. Et vous avez le droit de poser des questions et vous posez des questions qui sont bonnes. Lorsque vous dites, mais ce n'est pas vrai, puisqu'il y a des choses qui ont été instaurées plus tard. Netilat Yadaïm, ça a été instauré par Shlomo HaMelech. La lecture du Hallel est basée sur les Tehillim de David. David, il a vécu beaucoup plus tard, etc., etc. Purim, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement qui s'est passé beaucoup plus tard. Donc, comment je peux dire que Torah min Hashamayim, lorsqu'il y a des parties entières de la Torah qui n'ont pas pu être dites à Moshe au Sinaï, puisque l'élément n'existait pas. Et la réponse à cette question se répond par une autre question. Comment est-ce qu'Avraham Avinu, il faisait Pessah avant que Pessah n'arrive? Donc, ça veut dire que le principe de Purim, comme le principe de Pessah, préexistait à l'événement Purim et l'événement Pessah. Donc, Moshe, il a reçu les choses, je ne sais pas exactement comment, mais je sais qu'il a reçu, entre guillemets, les fondements de Purim, la fondation de Purim, les fondements de Purim. Après, ça s'est traduit par un fait historique et ça s'est traduit par une Megillah et par une Masechet Megillah, mais c'était déjà enregistré, le principe de Purim, au moment de Moshe au Sinaï. Donc, comment ça s'est transmis à Moshe au Sinaï? Comment il a compris les choses? Je ne suis pas dans la tête de Moshe, je ne peux pas vous dire, mais une chose est sûre, c'est que je suis Ma'amin, Be'emouna Shlema, que chaque page, et pas seulement chaque page, chaque ligne, chaque 2 minutes, chaque mot du Talmud, c'est Torah min Hashamayim. Et que Bashamayim, on étudie la Torah du Talmud Bavli et du Talmud Yerushalmi, et des Midrashim et du Zohar, etc. Ça, c'est la Torah. J'ai des questions, mais je crois à tout ce que je vous dis. Et ça, c'est très important. On doit avoir cette attente. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on nous oblige à croire. Ça doit être quelque chose qui vient de nous-mêmes. On doit se dire, mais Hachem, qu'est-ce qu'on fait alors dans ce monde? On ne sait pas quoi faire, où aller, etc. Hachem dit, je vous ai donné toutes les réponses dans le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, les Rishonim, les Acharonim qui les expliquent. Il y a toutes les réponses à vos questions. Voilà. Taisez-vous, cherchez là-bas, il y a les réponses. Ah, vous ne savez pas lire? Demandez aux décisionnaires de la génération qu'est-ce qu'il faut faire et faites ce qu'ils vous disent. Action. Et vous avez tout simplement les réponses qu'il faut. C'est tout. Action. Pas de question. Ah, si vous doutez de ça, vous doutez de ça. Vous doutez de tout. Alors, vous doutez de tout, allez vous convertir à l'islam. Et là-bas, il n'y a rien du tout non plus. Vous avez aussi des questions. Au christianisme, il y a aussi des questions. Donc, jetez-vous d'une tour de la défense et on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rien ne commence. Ça, c'était le premier sujet que je voulais aborder ce soir. Le deuxième sujet, je ne sais pas si on aura le temps de terminer, mais il est très important, c'est la Bechira. Bechira, ça veut dire le libre arbitre. Ça veut dire qu'ici, le Rav va expliquer que la Bechira, le libre arbitre, ne peut se réaliser que par la force de la Torah. Alors, on va expliquer d'abord ce que c'est le Bechira. Alors, c'est très important de croire, d'être ma'amin, que l'homme a le libre arbitre. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle exercer son libre arbitre?
Kol echad motse betoch atzmo, dans la lettre He, chacun trouve en lui-même, veyodea bemuskal rishon, c'est une idée préconçue, une première idée, avant toute chose, chez Adam ou Baal Bechira, ve'achrayi le ma'asav. L'homme a le libre arbitre et il est responsable de ses actes. Alors, si imnit bonen, si on réfléchit, venivdok et koach habechira shebiyadenu, la force du libre arbitre qui est dans nos mains, nimtsa sham et haimuna amushreshe betochin betorah min hashamayim. Là, il dit un grand chidouche, quelque chose qui n'est pas du tout évident. Si nous cherchons, quel est le koach habechira, si nous croyons que chaque être humain a le libre arbitre, si nous le croyons, eh bien, nous trouverons dans cette croyance la émouna que la Torah vient des cieux. Ça veut dire que si Hachem nous demande de choisir, il doit nous donner les éléments qui vont nous permettre de choisir. Mais comment voulez-vous que je choisisse? Prenons l'exemple de ce qu'on appelle le Tinok chez Nishba. L'enfant qui a été élevé par des non-juifs, qui ne sait pas qu'il est juif. Il ne sait pas qu'il est juif. Il découvre qu'il est juif à l'âge de 96 ans. Ah, il apprend qu'il est juif. Alors, après sa mort, il retourne dans le trône céleste. Et on lui dit, mais, et Shabbat, et Yom Kippour, il dit, de quoi vous parlez? Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai été déposé dans une église chrétienne pendant la Shoah, en tant qu'enfant, que nourrisson. Ils m'ont élevé, ils m'ont éduqué, ils m'ont tout donné. Je n'ai jamais su ce que c'était être juif. Je ne sais rien. Je suis Tinok chez Nishba. Dans ce cas-là, évidemment, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Exerce ton libre arbitre. Mais de choisir entre quoi et quoi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire que si on parle de libre arbitre, il faut d'abord donner aux gens une feuille de route, un cahier de charge, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et une fois qu'on vous dit ça, ben vas-y, choisissez, montrez-moi si vous êtes capable, etc. Mais si vous ne vous dites pas qu'est-ce qu'il faut faire, donc celui qui ne croit pas en Torah min hashamayim, il ne peut pas croire le libre arbitre, et l'inverse aussi, vice-versa, c'est pas possible. Il ne peut pas se placer. Il ne peut pas se placer, il ne peut pas choisir entre quoi et quoi. Il ne sait rien, il ne sait pas ce qu'il a choisi, il ne comprend rien, il ne comprend pas ce qu'on lui veut. Vous parlez à quelqu'un, vous lui expliquez, quelqu'un qui n'est pas du tout shomer mitzvot, vous lui expliquez des principes de Torah, il vous regarde comme si vous êtes un martien, il ne comprend pas ce que vous voulez de lui, il ne sait pas ce que vous voulez de lui. Il comprend les grands principes, oui, il y a des choses qu'il comprend, les grands principes. Mais la plupart des choses, il ne comprend pas, il ne voit pas les tenants, les aboutissants, il ne sait pas de quoi on parle, etc. Donc, si on croit en l'homme, que l'homme a le libre arbitre, si on croit ça, eh bien, on croit que Torah min hashamayim et vice-versa. Maintenant, c'est quoi vraiment le libre arbitre? C'est quoi exercer son libre arbitre? L'homme a deux options devant lui. Il fixe avec sa propre volonté lequel il choisit. Lorsque le sechel l'oblige, il n'y a pas de libre arbitre. Est-ce que je peux choisir de dire si 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 1 égale 5? Il ne peut pas choisir s'il ne connaît pas. Il ne peut pas choisir parce que un qui est vrai, un qui est faux. Un qui est vrai, un qui est faux. Donc ça veut rien dire de choisir entre 1 plus 1 égale 2 et 1 plus 1 égale 5. Pourquoi? Parce que la chose ne dépend pas de toi, elle dépend d'une réalité qui est hors de toi, qui est en dehors de toi. D'accord? Toute chose que l'intellect, l'intelligence oblige et nous amène à une certaine conclusion, les conséquences ne sont pas dépendantes du libre arbitre. Lorsque l'homme pensera comme il faut, il arrivera à cette conclusion, même sans libre arbitre. Prenons un exemple très simple à laquelle il va arriver là. Le Rav nous expliquait qu'on parle de libre arbitre sur quelque chose qui n'est pas vraiment l'exercice du libre arbitre. Lorsque, par exemple, quelqu'un est marié, il a une famille avec des enfants, et qu'il rencontre dans le cadre de son travail, par exemple, une femme mariée qui a aussi des enfants, et qu'à un moment,
il commence à se créer quelque chose entre cet homme marié et cette femme mariée. Est-ce qu'on peut parler ici de libre arbitre? Le sechel, n'importe quelle personne sensée, intelligente, à qui pourrait poser la question, il lui dirait, fais attention, tu vas vers un mur, tu vas casser deux familles, tu vas casser tes enfants, ses enfants, c'est contraire. Et lui dire, mais j'en peux plus, j'arrive pas, c'est trop fort. Ça ne s'appelle pas exercer un libre arbitre. Parce que dans ce cas-là, tu fais quelque chose que le sechel te dit, fuis, interdit, c'est un problème. C'est un énorme problème. Tu te mets dans une situation catastrophique. Fuis. Et encore s'il trouve quelqu'un avec qui parler. Et donc, attention, il n'y a pas besoin ici le sechel. N'importe quelqu'un d'intelligent comprend qu'il joue aussi avec le feu. Mais donc, entre quoi et quoi le libre arbitre? Entre la passion aveugle, dévorante, qui est liée à une volonté passionnée, et l'intellect où n'importe quelle personne sensée lui dirait ne va pas là-dedans, ne va pas ici. Bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Est-ce que là, il y a le libre arbitre? Non. Ça ne s'appelle pas choisir. Ça s'appelle, lorsque tu fais la bêtise, ça s'appelle que tu as fait une bêtise. Ce n'est pas que tu as choisi. Tu t'es laissé aller. C'est un laisser aller. Ce n'est pas un exercice du choix. Ça ne s'appelle pas le libre arbitre. C'est ce qu'il explique à la fin. La facilité. Un autre exemple. Des choses qui sont liées à la volonté ne sont pas liées au libre arbitre. Je ne sais pas si je veux ceci ou je veux cela. Ce n'est pas un libre arbitre que tu as. Est-ce que tu as plus envie de cela ou plus envie de cela? Là, ce n'est pas un libre arbitre qui s'exerce. Et je veux dire ça même dans le monde, entre guillemets, de la Torah. On peut avoir des choix, mais qui ne sont pas liés à une décision intellectuelle, etc. C'est juste des choix qui sont faits entre je veux plus ceci ou je veux plus cela. Mais c'est une question de ratson, je veux plus ou je veux moins. Donc, je ne vais pas choisir entre… Alors, prenons un exemple trivial. Si, par exemple, j'ai devant moi un plat avec dedans un plat très sucré, comme prenons l'exemple d'une viennoiserie, très grasse et très sucrée. Et j'ai à côté un morceau de pain. Et j'ai le choix entre les deux. Je sais que l'une est meilleure pour ma santé que l'autre. Mais j'ai envie de cela, envie de cela. Bon, je vais craquer entre des envies. Je préfère le pain ou je préfère la viennoiserie. C'est une question de goût ou d'envie. Dans ce cas-là, je ne peux pas dire que j'exerce un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est entre ce que le da'at, ce qui va expliquer le Rav, le da'at et mechayev. Le da'at, c'est quoi? C'est la sagesse, la réflexion sensée et le ratson. Et la passion, l'envie, etc. Ça, j'exerce un vrai libre arbitre à ce moment-là. Si c'est le da'at qui va gagner ou c'est le ratson qui va gagner. Prenons un exemple très simple, même quelque chose qui n'est pas lié à la religion. Oublions la religion. L'exemple que j'ai donné au départ, d'un homme marié et d'une femme mariée, une idylle qui se crée entre eux, n'importe quel être humain, juif, non juif, etc., c'est que c'est une grosse bêtise. D'accord? C'est une grosse bêtise. Et donc, on lui dit, ce n'est pas intelligent, c'est à vol. Là, on est tous d'accord que le date… Maintenant, des fois, c'est pas aussi, c'est des fois beaucoup plus fin que ça. D'accord? Et là, Laura va expliquer, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui de le lire, mais je vous l'expliquerai la prochaine fois plus en détail, que le vrai libre arbitre, c'est lorsque s'opposent deux dates. Deux conceptions. Une conception humaine, logique, intelligente, sensée, et une conception métaphysique, thoraïque, qui est aussi sensée, qui a aussi une logique, mais qui n'est pas la logique humaine. Qui est non réfléchie. Donc, qui est réfléchie, mais c'est une réflexion qui vient à partir d'éléments qui sont inscrits dans la Torah, que l'être humain a du mal véritablement à comprendre de lui-même, mais c'est une Torah révélée. Donc, prenons un exemple très simple. Je suis responsable d'une famille, je dois la nourrir, je dois m'en occuper, et j'ai une proposition de travail. Et la proposition de travail est alléchante, intéressante. Il y a un problème, c'est que je devrais travailler le Shabbat au moins de certaines Shabbatot. D'un autre côté, la Torah me dit, attention, interdiction de travailler le Shabbat. Oui, mais c'est pour nourrir. Je ne fais pas ça pour gagner des millions d'argent.
Je fais ça pour nourrir ma famille. L'obligation qui m'incombe pour la Torah aussi, de vêtir ma femme, de nourrir ma femme et mes enfants. C'est la notion de dilemme dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est une notion de bechira, un choix difficile que je dois faire entre, oui, ça s'appelle un dilemme, un choix. Est-ce que je choisis ce que la Torah me demande de faire ou je choisis ce que la pensée humaine me dicte de faire? Mais ce n'est pas une pensée humaine qui est fausse, qui est tordue, qui est perverse. C'est une pensée humaine logique et compréhensible et particulièrement, voilà, tout le monde comprend ça. Par la majorité des gens humains disent attention, tu peux pas te permettre de laisser passer cette opportunité qui ne pourrait ne pas se représenter. Le temps et les temps sont difficiles. Il y a le virus et machin, c'est difficile de trouver un emploi. Donc, c'est un libre arbitre. Donc, c'est un libre arbitre qui s'exerce entre quelque chose de sensé mais humain et quelque chose de sensé mais métaphysique, divin. Mais réfléchi. Réfléchis les deux. Les deux sont réfléchis. Les deux sont pensés, les deux sont... Non, c'est que d'un côté, c'est métaphysique, c'est la Torah ce qu'elle te demande. Oui. Donc, c'est une façon d'être. Et d'autre côté, une façon d'être que le commun du genre humain accepte. On n'est pas dans un interdit comme une idylle, on l'a dit. Et donc, tu es dans ce dilemme entre dire est-ce que je fais selon ce que la Torah me demande ou est-ce que je fais ce que l'esprit humain me dit. Donc, en fait, c'est entre deux dates. Le choix est entre deux dates, deux appréciations des choses. Une appréciation humaine logique et qui prend en compte les responsabilités de l'homme face à sa famille, et c'est tout à fait valable et intelligent. Et de l'autre côté, la perception divine qui dit le Shabbat, ce n'est pas négociable. Et tu dois refuser cette offre et compter sur le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, qui te proposera autre chose et pas le Shabbat. Autre exemple qui se passe cette année, arrive Rosh Hashanah, c'est l'année de la Shemitah. Cette année, c'est l'année de la Shemitah. Donc, se posons des questions, les agriculteurs qui vivent de leur production, etc., les agriculteurs, comment feront-ils cette année? Il dit quoi? Une année qui suit une crise économique sans précédent. Je vais en plus respecter la Shemitah. Je ne vais pas travailler mon champ pendant 1 an. Alors que je risque. Je n'ai pas vendu mes patates pendant toute cette année. Je n'ai pas vendu cette année, j'ai eu beaucoup de mal. Eh bien, ça va être très difficile. Donc, je pose la question au Rav. Il me dit tu fermes, tu ne vas pas travailler ton champ pendant 1 an. Je pose la question à un monsieur qui n'est pas religieux. Il me dit monsieur, ce n'est pas possible. Le rabbin doit être compréhensif. C'est un besoin évident, etc., etc. Donc, on a 2 dates. Et il y a un choix à faire. Ça s'appelle une vraie bechira. Mais lorsque je fais le choix entre je prends le poulet ou la viande, lorsque je prends la viande cuite ou la viande moins cuite, ce n'est pas un choix, là, on est d'accord. C'est pas une bechira. On est dans le même date, en fait. On est dans le ratson, la volonté. J'ai envie de plus envie de ça que de ça. Mais je dis ça, parce que les exemples que je donne sont triviaux, mais malheureusement, même dans le monde de la Torah, on peut tomber dans un soi-disant choix qui n'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font, en mettant l'ashgacha de la Torah dessus, des choix qui sont dictés non pas par leur date Torah, mais par leur ratson, leur envie, et pas par leur... Il y a aussi une dimension, peut-être vous allez en parler, sur le libre arbitre. Il y a un libre arbitre qui est réfléchi. Non, il y a un libre arbitre qu'on abandonne. Ça veut dire que vous aviez parlé une fois de dire le tzaddik, c'est quelqu'un qui a fait systématiquement le choix du métaphysique. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de doute. Il a effacé son libre arbitre. Et puis il y a un libre arbitre qui est un combat du Benoni qui est en permanence, il est sur la corde. Un homme qui n'a plus du tout de choix à faire et qui n'a plus de combat, c'est un homme mort. Ça n'existe pas. Tout être humain a des choix à faire et il fait des choix qu'on s'appelle Chaim Kaneski ou qu'on s'appelle Monsieur Cohen, Monsieur Lévy, Monsieur tout le monde. On a tous des choix à faire et des combats à mener. Ça n'existe pas. Des choix de libre arbitre, hein, vous parlez toujours. Des choix de libre arbitre, des choix à faire qui nécessitent d'exercer notre libre arbitre. Ça, c'est sûr et certain, jusqu'à notre dernier souffle inclus. Mais il y a certains qui font toujours le bon choix. Après, il y a des gens qui ne font pas toujours le bon choix parce que le verset nous dit Sheva Yipol Tzadik Vekam. Même le Tzadik tombe, chute. Il a des moments
de chute. Alors évidemment, ce n'est pas les chutes pour nous. Nous, on n'aurait pas considéré ça comme une chute, mais lui, à son niveau, c'est une chute. Parce qu'il a été influencé par des obligations. Parce que lui, il a aussi des épreuves dans sa vie, il a aussi des choses à surmonter. Mais la différence entre lui et nous, c'est que dès qu'il se reprend en main, tout de suite, il réalise qu'il a fait une erreur, il demande Mechila, il fait tout de suite Teshuvah. Et donc, il est un homme qui se relève chaque fois qu'il chute et qu'il tombe. Il se relève, il se tombe et il se relève. Donc, le libre arbitre est exercé par tous les êtres humains vivant sur cette terre, mais il y a des gens qui n'exercent jamais leur libre arbitre parce qu'ils cèdent toujours devant leurs passions, leurs besoins, leurs envies, et donc ils n'exercent jamais de libre arbitre. Mais des fois, tu vas les voir à la synagogue, c'est vrai, tu vas les voir à la synagogue Shabbat matin, mais ils sont peut-être venus, évidemment il faut les juger favorablement, mais ils sont peut-être venus pour le kidouche et l'ambiance. Donc ils se sont dit entre rester à la maison entre quatre murs et venir à la synagogue, c'est plus sympathique de venir à la synagogue parce qu'il y a du monde et qu'on va manger un bon kidouche. Ça aussi, ce n'est pas un choix qu'on appellera un libre arbitre. C'est entre rester à la maison ou ne rien faire. Ce n'est pas vraiment un choix valable sur lequel j'appellerais ça libre arbitre. Le libre arbitre, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est un vrai exemple. Shabbat, proposition alléchante. Et des fois, c'est beaucoup plus fin. C'est un métier qui n'a pas du Shabbat, qui a lieu la semaine, mais dans un milieu pas toujours bien fréquenté, avec des risques de relations entre hommes et femmes un peu limites, je refuse. Ça aussi, c'est pas facile, ça demande un effort de dire non à une proposition alléchante dans ce cas-là. Tout ça, c'est pour vous dire que, encore une fois, l'exercice du libre arbitre se fait entre deux dates, date énochite et date élokite. Je traduis, la perception intellectuellement et intelligente et responsable de l'être humain qui réfléchit comme un être humain et celui d'un homme inspiré par Akadosh Baruch Hu, qui a une inspiration divine et donc qui doit faire des choix liés au divin. Donc il y a aussi un autre exemple que je pourrais aussi vous donner, où s'installer, où vivre dans une sviva, un entourage plus porteur au niveau religieux, ou dans un entourage sympathique, des belles villas, beaucoup des revenus plus, on va dire, plus sympathiques, mais plus éloignés de la Torah. C'est aussi des choix qu'il faut voir, c'est des choix de libre arbitre. Donc ça, il faut bien comprendre que ça, c'est le point très important, c'est que la Torah min hashamayim, le fait que la Torah vient des cieux, est indispensable pour arriver à créer cette dimension de libre arbitre. Parce que sinon, comment tu peux me dire que j'ai le choix entre deux dates, date énochite et date élokite? C'est quoi le date élokite? C'est quoi la pensée de Dieu? Et il faut absolument que la Torah soit révélée pour que je puisse avoir cette connaissance divine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine pour continuer sur ce sujet. Merci.